contre les lignes ferroviaires françaises ce matin, jour d'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a forcément, c'est pas un hasard, en tout cas le hasard est là, cette situation est là, et je disais ce n'est pas un hasard. On va appeler tout de suite Bruno Pomar. Bonjour Bruno Pomar. Bonjour, bonjour. Merci aussi d'avoir accepté d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes un ancien policier, vous êtes un ancien du RAID, vous avez été instructeur du RAID. Le RAID, on se souvient que cette unité est intervenue évidemment avec la BRI de Paris au Bataclan. Vous êtes un spécialiste de la sécurité, je le disais. Cette malveillance à la SNCF, ces sabotages en série, multisites, qu'est-ce que ça vous inspire ce matin ? Écoutez, quelques inquiétudes évidemment à l'approche de cette grande cérémonie que sont les Jeux Olympiques, mais bon, tout le monde s'y attendait, on l'a dit, la sécurité c'est quelque chose, c'est une science qui n'est pas exacte, et malheureusement on le voit avec ce qui se passe malgré les effectifs de police considérables qui sont déployés à Paris mais également sur la France entière. Donc c'est vrai que ça nous pose des interrogations quant à ces possibilités d'ingérence qu'on voit de pays étrangers, ces attaques cyber potentielles, et puis là effectivement vous l'avez dit, votre interlocuteur précédent l'a dit, visiblement quelque chose de coordonné, de très bien organisé. On a affaire à des spécialistes, hein. Il va falloir le déterminer et voir un petit peu ce qui s'est passé réellement, mais encore une fois il y a une enquête qui s'ouvre avec des spécialistes pour savoir réellement ce qui s'est passé et qui a fait ça. Encore une fois je pense qu'il y a des potentialités de retrouver ces individus-là, parce que encore une fois c'est quand on voit qu'on arrive à toucher un système aussi perfectionné que ce qu'il y a à la SNCF, est-ce qu'il y a eu des ingérences de l'intérieur même de la SNCF? On ne sait pas, hein. Tout est possible, hein, vous savez. Bien sûr, mais tout va être sur la table. Moi je retiens de ce que vous venez de dire, Bruno Pomar, ancien instructeur au RAID, policier, je retiens ce sont des professionnels qui sont intervenus, on a affaire à des spécialistes, voilà la phrase que vous venez de prononcer. Alors racontez-nous, comment ça se passe au niveau national, au niveau du ministère de l'Intérieur, quand on a affaire à une telle attaque au moment où on va avoir à sécuriser un événement aussi considérable. J'imagine qu'il y a une salle de commandement au ministère de l'Intérieur à Place Beauvau à Paris, que le ministre est là, que tout le monde est mobilisé et que forcément on fait une corrélation entre les deux événements. Oui, tout à fait. Alors les autorités locales sont mobilisées des 5 points, des 5 secteurs où ont eu lieu ces attaques, évidemment, avec des policiers de la police judiciaire qui vont venir enquêter et du personnel spécialisé. Voilà, police technique et scientifique qui sera présente pour faire des relevés d'ADN, pour voir tout ce qui se passe autour de cette scène qui est une scène de crime en quelque sorte, hein, puisque c'est évident. Mais ensuite, le ministère de l'Intérieur, évidemment, est tenu au courant en permanence de ce qui s'est passé et de l'évolution, évidemment, de cette affaire-là. Alors, il y a vous savez, il y a un PC de commandement d'ailleurs dans les sous-sols de la préfecture de police qui est commandé par le préfet de police, évidemment en lien avec la cellule de coordination de la sécurité de l'événement qui est au ministère de l'Intérieur également. Voilà, tout ce monde, tous ces hauts fonctionnaires sont là en attente de voir un petit peu ce qui s'est réellement passé, de faire des recoupements, mais là, encore une fois, il y a un travail de longue haleine qui nous permettre de savoir ce qui s'est réellement passé et surtout savoir qui sont potentiellement ces individus. Est-ce qu'ils auraient été mandatés ou pas? Oui, bien sûr. Alors, en parallèle, la formule du ministre de l'Intérieur, ces jeux sont le plus grand défi sécuritaire de tous les temps. Le ministre de l'Intérieur ne pensait pas si bien dire avec cette attaque ce matin, ce sabotage contre les lignes LGV de la SNCF. Mais là, en parallèle, on a 160 chefs d'État et de gouvernement à Paris. Il y aura 320 000 ce soir, cet après-midi déjà, puisque dès 15h30, les sites seront ouverts. Spectateurs sur les bords de la Seine pour 6800 athlètes, dont certains, comme les Israéliens, doivent être hyper sécurisés, et le tout en présence de dizaines de milliers de policiers. Défi sécuritaire considérable. Vous, qui êtes un spécialiste de ces questions et qui avez été dans des forces spéciales au fond de la police, le RAID, quel est le principal défi technique qui vous est posé? C'est quoi? La communication entre vous, la coordination, c'est quoi votre problème principal quand on est policier à votre place? C'est quoi? C'est d'être sympa aussi avec les gens, de pas être trop violent. Enfin, c'est quoi votre problème? Je vous répondrai tout, mon général. C'est un ensemble d'actions à mener avec la coordination nationale pour la sécurité des Jeux, le fameux CNSJ,
qui est en charge de la coordination de l'ensemble de ce dispositif. Et je vous le disais tout à l'heure, donc la préfecture de police, avec sa salle de commandement, va avoir un œil évidemment précis sur l'ensemble des acteurs de la sécurité. Vous le disiez tout à l'heure, 45 000 policiers, les agents de sécurité privée qui sont très importants, près de 20 000, les pompiers qui sont venus en renfort, près de 5 000 pompiers, les militaires également de Sentinelle, voilà. Et tout ce monde qui représente il ne faut pas les oublier, parce que parfois on a tendance à les oublier, on pense à la police, à la gendarmerie, les bénévoles aussi qui ont un rôle d'acteur de la sécurité pour faire du filtrage, etc. Donc ça représente quasiment 100 000 personnes pour un événement où on va accueillir un peu plus de 300 000 personnes. C'est considérable. Et tout ça, il faut le coordonner de la meilleure des façons. Et c'est pour ça, encore une fois, que le préfet de police, qui me semble être l'homme de la situation, très sincèrement, je vous dis ça pourquoi. Laurent Nunez, oui, absolument. Il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir avec notre amie Cécile de Médimus d'animer un colloque pour le préfet de police avec l'ensemble des services. Questions. Ouais, je peux vous assurer, pourtant je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là, j'ai été impressionné de voir d'abord l'ensemble des services présents et la coordination qui s'est préparée pour ces Jeux Olympiques. Ça m'a époustouflé de voir le travail considérable qui est mené pour l'accueil des délégations, pour la sécurité statique, pour tout, quoi. Alors on vous croit Bruno Pomar, mais je vais mettre le doigt dans ce qui est souvent un problème dans nos services, évidemment, et que certains de vos collègues off évoquent quand on parle avec eux, c'est-à-dire la capacité à ce qu'il n'y ait pas de guerre des polices, là, cette fois-ci, et à ce qu'on s'entende bien. Sur l'affaire, sur le Bataclan, évidemment, tout le monde est intervenu, mais à un moment donné, il y a eu un débat, GIGN, BRI Paris, vous voyez, les terrains de chacun, non, j'y vais, c'est pas toi, c'est moi qui vais. Bon, est-ce que ça a été aplani, et est-ce que là, vraiment, on sait qui va intervenir à quel moment, si jamais il se passe quelque chose à un endroit et qu'il y a diversion? Oui, chacun a des missions bien précises et la lutte des égos n'existe plus, là, surtout sur un événement pareil. Si vous me parlez des groupes d'intervention qui vont travailler là, on a bien vu qu'il y a une formidable coordination entre le RAID, le GIGN et la BRI, 650 policiers et gendarmes d'élite qui vont travailler ensemble, chacun avec des missions définies. Les snipers, les teams anti-snipers du RAID seront présents sur la cérémonie. Sur l'eau, il y aura des équipes du GIGN et du RAID également pour escorter les bateaux et pour protéger les athlètes. Dans les airs, eh bien, on a cette fameuse bulle autour de Paris de 150 km qui va être gérée par l'armée de l'air et tous les moyens. Pas d'avion à partir de la fin d'après-midi, c'est fini. 150 km autour de Paris. Ouais. Tout à fait. La brigade fluviale qui est mobilisée également, qui sont les spécialistes de la Seine, qui connaissent parfaitement la Seine et qui seront là en soutien évidemment logistique des équipes du RAID aussi qui seront en bateau à protéger. Mais Bruno Pomar, dites-nous franchement, vous qui avez été sur le terrain et qui connaissez ça, votre angoisse dans ces cas-là, votre inquiétude principale, quand vous êtes à l'œuvre dans de telles situations, c'est quel est votre sujet, vous qui êtes cadre, policier, ancien du RAID? Vous vous dites, dans ces moments-là, il ne faut pas que je rate quoi? Il faut être professionnel jusqu'au bout des ongles, mais encore une fois, rien n'est impossible. Vous voyez, je vous réponds pas directement. Une grosse attaque terroriste, très sincèrement, venant de l'extérieur ou quoi, je n'y crois pas trop, compte tenu du travail qui est fait avec la DGSI, Europol, etc., et nos services de renseignement qui font un travail considérable. Mais vous voyez, les attaques ferroviaires de cette nuit, elles n'ont pas été identifiées, on ne les a pas anticipées. Vous avez raison, mais également le comportement d'un spectateur qui vient là pour foutre le bazar. Mais sachez qu'il y aura aussi des policiers en civil parmi les spectateurs, et on est à l'abri de rien. Qu'est-ce que vous voulez? On va recevoir plus de 300 000 personnes, même si les gens sont badgés, même si les gens ont racheté leur place, même si les gens sont contrôlés, etc. On n'est pas à l'abri d'un barjot, excusez-moi le terme, qui est capable de faire un acte malveillant. C'est évident. Mais, encore une fois, je peux vous assurer, compte tenu du dispositif, il va falloir être courageux pour tenter un acte malveillant, croyez-moi, parce que il y a vraiment une mobilisation et une passion, je dirais même. Moi, j'ai appelé pas mal de collègues qui sont sur le terrain déjà depuis quelques jours, et ils sont enthousiastes, évidemment, malgré la difficulté de la mission, enthousiastes de participer à ce bel événement. Et encore une fois, c'est regrettable de voir ce qui s'est passé avec ces réseaux TGV qui ont été détruits. C'est lamentable, mais écoutez, on pense surtout à ceux de nos auditeurs, et pas seulement, mais à tous ces Français et les touristes et les étrangers qui partaient en vacances là dans tous les sens en France, sur l'Hexagone, et qui sont bloqués dans les gares pour l'instant, tant que les trains ne peuvent plus rouler sur les lignes TGV. Merci infiniment d'avoir été en direct ce matin, Bruno Pomar. Je rappelle, ancien policier, ancien du RAID, instructeur du règle et un spécialiste de la sécurité. On va revenir bien sûr en direct sur Sud Radio. Restez avec nous, on vous tient au courant des évolutions possibles des suites de cette attaque multisite
suite de ces sabotages, incendies contre les réseaux ferroviaires SNCF, les réseaux des lignes grande vitesse à l'ouest, au sud de Paris, mais aussi à l'est, puisque certains endroits ont été signalés, certaines attaques ont été signalées sur des postes LGV aussi dans l'est. On se retrouve pour parler de ces sujets bien sûr, mais de la cérémonie, et on va revenir à la fête tout de même, et elle devrait bien se passer malgré tout cela. On y revient tout de suite. Vous êtes avec nous sur Sud Radio, ce sont les débats de l'été. À tout de suite.